veuille, nous revenons à un sujet qui est devenu classique aujourd'hui, enfin depuis pas aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans les émissions d'Algérie Part, dans nos articles, dans nos éclairages, dans nos enquêtes, les relations algéro-marocaines. Encore un rebondissement dangereux, encore des attaques, encore des polémiques, encore des guerres, encore une guerre de cours diplomatique et politique et informationnelle, des guerres médiatiques incessantes entre les deux pays. Cette fois-ci, le Maroc fait l'objet je dirais, d'assez graves accusations de la part des autorités algériennes. Et je pense il vaut mieux que les autorités marocaines, il vaut mieux que le palais marocain et le cabinet royal de Mohamed VI répondent à ces accusations, parce que l'agence de presse algérienne, l'APS, a publié le vendredi, l'APS n'a pas chômé, à 19h25, à 19h30, une dépêche étrange, intrigante, mais inquiétante aussi a été publiée par l'agence de presse Service, l'agence de presse algérienne du gouvernement algérien, le bras médiatique du régime algérien, l'organe médiatique et le porte-parole attitré du gouvernement algérien. Cette dépêche, ça se voit, c'est pas un journaliste qui l'a écrite, impossible. Ça ressemble, moi je suis sûr et je le sais et je n'ai pas à dire son nom, c'est un conseiller de la présidence, ce n'est même pas les ministres des Affaires étrangères. Ce n'est même pas le ministère des Affaires étrangères, c'est un conseiller de la présidence de la République qui a fait parvenir cette mise au point, cette dépêche dans laquelle il est lancé de graves accusations contre le Maroc. Alors cette dépêche, elle est intitulée Bourita, le chef de la diplomatie algérienne, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, ou l'insoutenable légèreté du faussaire patenté. C'est une accusation gagnée, une insulte. Bourita est accusé d'être un faussaire patenté, yani Kdeb ou Haimi ou Shmeta. Pour la traduire dans le langage courant, d'une violence, c'est une dépêche d'une violence assez grave contre le chef de la diplomatie marocaine. Cette dépêche, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit deux informations principales sur lesquelles on va aborder dans cette émission. Le reste, ce qui a été dit, on en parlera dans une prochaine émission. Mais là, deux informations principales qui pour le moment n'ont pas encore fait réagir le Maroc, mais j'aimerais bien avoir une réaction officielle des autorités marocaines, parce que cette dépêche, elle dément officiellement que l'Algérie, que le président algérien ait reçu une invitation de la part de Mohamed VI pour se rendre à Rabat, tel qu'il a été déclaré le dernier jour, le 2 novembre dernier, le dernier jour du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe par Nasser Bourita au micro de l'AFP, dans une déclaration à l'AFP, l'agence France Presse, l'une des agences de presse internationales les plus influentes du monde avec Reuters et AP. Et il a fait une déclaration dans laquelle il a dit que, non, soi-disant, selon lui, en tout cas sur Nasser Bourita, il y a Mohamed VI lui a adressé une invitation pour venir dialoguer correctement à Rabat pour parler des problèmes algéro-marocains. Et bien cette information a été démenti. Alors, acculé dans ses derniers retranchements, démenti par le gouvernement algérien à travers cette dépêche de l'APS. Voilà ce qu'il dit. Acculé dans ses derniers retranchements par ses propres boniments à la presse arabe, le ministre marocain des Affaires étrangères, toujours en quête d'idées stupides, c'est très violent, vraiment une dépêche très très violente, n'a rien trouvé de mieux que d'inventer une prétendue invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite au Maroc. Une prétendue invitation, donc elle est démentée. Ce sujet est trop sérieux pour en faire l'objet d'une propagande mensongère. Donc les autorités algériennes accusent Nasser Bourita d'avoir menti, d'avoir diffusé une fake news à l'AFP que, soi-disant, d'après l'APS, Abdelmadjid Tebboune n'a jamais reçu d'invitation de la part de Mohamed VI. Il n'a jamais été question d'une invitation adressée au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ce sujet est trop sérieux pour en faire l'objet d'une propagande mensongère. En fait, cette manœuvre grossière et peu élégante, qui ne trompe personne, n'est qu'une justification maladroite de la dérobade de dernière minute du roi Mohamed VI. Donc, les autorités algériennes accusent le chef de la diplomatie marocaine de mensonge, de manipulation et pire encore, de désinformation. Nasser Bourita devrait s'expliquer. Non pas pour aggraver la polémique. Attention, on n'est pas les partisans de la polémique. Mais on aimerait bien savoir est-ce que le Maroc a officiellement invité Abdelmadjid Tebboune, oui ou pas. Parce que quand on invite, d'abord quand on est chef de la diplomatie d'un pays, on ne peut pas donner une fausse information à l'AFP. Moi, ça m'étonnerait que Nasser Bourita ait inventé ça dans un jeton raso. Mais je m'ai beau les sites là à l'AFP. Cette information d'ailleurs, elle a été diffusée et répercutée à travers plusieurs titres de la presse internationale. Elle a été massivement commentée par plusieurs titres de la presse internationale.
pas uniquement la presse algérienne et marocaine, et un chef de la diplomatie ne peut pas dire un mensonge, comme le prétend en tout cas, comme l'accuse l'APS. Si réellement Nasser Bourita a menti, il a voulu juste se foutre de la gueule des Algériens en leur faisant croire que leur président est invité à Alger, eh ben quand même, c'est un peu inquiétant. Donc on aimerait bien que Nasser Bourita réagisse à cette grave accusation. Parce que s'il y a une invitation officielle et que le Maroc il est sincère, c'est aux autorités algériennes de s'expliquer à leur tour. Tu ne peux pas accuser quelqu'un. D'abord, c'est une dépêche qui est insultante. Tu l'insultes d'être un lâche, d'être un manipulateur, d'être un menteur. Quand même, c'est un langage très dur à l'égard d'un officiel d'un État qui était ton invité. Parce que la dépêche, elle a été diffusée le 4 novembre dernier. Le 4 novembre, le 1er et le 2 novembre, le Maroc, comme l'ensemble des 21 autres pays membres de la Ligue arabe, était l'invité de l'Algérie. Il y a un invité, on lui témoigne du respect. Maintenant, si tu te dans une dépêche, dans un canal médiatique officiel, c'est pas Nahar, c'est pas Chorour, il s'agit d'une dépêche écrite encore une fois par un conseiller de la présidente de la République et diffusée par la PS. Bourita doit s'expliquer pour d'abord parce que les Algériens et les Marocains, on comprend qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu oui ou non une invitation officielle que le Maroc a transmis ou que peut-être le Maroc va transmettre dans les jours à venir. Généralement, quand il y a une invitation, il y a le canal diplomatique, il y a une dépêche diplomatique qui est envoyée, un télégramme, il y a un émissaire, comme l'Algérie lorsqu'elle a invité Mohamed VI, le roi Mohamed VI, pour participer au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Il y a eu un émissaire qui est le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabbi, qui est venu jusqu'à Rabat, oui, c'est dans un contexte exceptionnel, dans des circonstances intrigantes, étranges, et il n'a même pas bu un thé, il est resté à peine 1 heure, il a remis une lettre, ensuite il a pris la fuite. Bon, mais en tout cas, il y a eu une démarche qui a été accomplie. Peut-être la démarche a été le strict minimum, le minimum syndical de la diplomatie, mais la démarche, elle a été accomplie. Maintenant, Mohamed Nasser Bourita nous a fait savoir qu'il y a une invitation adressée par Mohamed VI Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'elle a été transmise par le canal officiel diplomatique? Est-ce qu'elle a été transmise via la Ligue arabe, ou est-ce qu'elle va être transmise dans les jours à venir? Mais là, quand même, on est dans une situation délicate et assez compliquée, parce que Alger accuse Rabat d'avoir menti. En fait, c'est un piège. L'Algérie dit clairement, c'est un piège que le Maroc veut désinformer, manipuler l'opinion publique internationale en faisant croire qu'il est toujours le gentil, qu'il adresse des invitations qui n'existent pas, prétendues visites, prétendues invitations, pour reprendre la terminologie de l'APS, idée stupide. Une idée stupide, c'est grave quand même. Je sais pas quoi, c'est quand même l'APS, c'est pas un site électronique, c'est l'agence de presse de l'État. C'est l'organe médiatique attitré, le porte-parole attitré du gouvernement algérien. Propagande mensongère. Ça veut dire que les autorités marocaines sont en train de mentir. Sont en train de manipuler pas que les Marocains et les Algériens. Ça a été déclaré à l'AFP, c'est pas un journal marocain. Donc, prière à Nasser Bourita de nous expliquer qui dit vrai, qui ment. Est-ce que la démarche du Maroc, elle est sincère dans une perspective d'apaisement, dans une perspective de confrontation, pour le dialogue, parce que le Maroc, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie, avec l'Algérie, décidée par l'Algérie d'ailleurs, unilatéralement, je rappelle, unilatéralement par l'Algérie, à la fin du mois d'août 2021, le Maroc a toujours eu ouvertement, en tout cas publiquement, un langage d'ouverture, de dialogue, des appels des appels au calme, des appels au retour progressif des relations bilatérales. Et les Marocains, le roi du Maroc, il a dit vouloir tendre la main à maintes reprises. Ben là, l'APS et les autorités algériennes et le régime algérien accusent le Maroc de mensonges et de manipulation ordurière et de complot quelque part. Deuxième information qui mériterait une réaction marocaine dans les plus brefs délais, l'APS, elle dit selon l'APS, Mohamed VI avait confirmé officiellement aux autorités algériennes sa participation au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Il est dit d'ailleurs dans la dépêche, la confirmation de la participation du monarque marocain au sommet arabe d'Alger a été notifiée par note verbale adressée au ministère des Affaires étrangères algérien et elle a été confirmée par le canal de la Ligue arabe. Donc le Maroc est entré en contact avec l'Algérie. Une note verbale, c'est lorsqu'on transmet une note verbale, c'est quand on appelle un interlocuteur dans la diplomatie du pays dans lequel on veut aller, ou on envoie un télégramme pour dire voilà, on se prépare à venir, on participe au sommet ou la réunion internationale que vous organisez chez vous. C'est quoi une note verbale? Une note verbale, c'est pas une note officielle, c'est un échange. C'est un type d'échange entre différentes administrations des ministères des Affaires étrangères de deux pays respectifs. Voilà ce que c'est. C'est un échange
qui est encadré, qui est réglementé, qui est norme, il a ses normes, il a ses codes, il a ses nuances. On appelle ça une note verbale. En plus, d'après ce que dit les autorités, après ce que dit l'APS, donc ce que dit le régime algérien, ce que dit le pouvoir algérien, ce que dit la présidence algérienne, encore une fois, c'est que le Maroc, le roi du Maroc, il a introduit une demande de survol et d'atterrissage pour 10 aéronefs, 10 avions, devant transporter le roi, le prince héritier, ainsi que le reste de la délégation royale. C'est-à-dire que le Mohamed VI allait venir avec 10 avions à Alger. C'est énorme. C'est quand même, c'est pas un, pas deux, pas trois avions. On parle de 10 avions à Alger. Et c'est les autorités algériennes qui le disent. Comme quoi, ils ont introduit des demandes de survol. Maintenant, l'APS ne dit pas si cette demande a été acceptée. Ben voilà, c'est une dépêche, c'est vraiment, la dépêche a dit, ils ont fait plusieurs réunions, ils l'ont préparé à l'avance, il y a eu un brainstorming, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu des discussions préalables, parce que la dépêche ne dit pas quelle a été la réaction de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie a accepté les 10 avions qui ont été demandés par la délégation par le palais royal marocain? En tout cas, le Mohamed VI devait venir, ou avec une grande délégation XXL, c'est énorme. Il voulait certainement frapper un grand coup et frapper un grand coup à Alger et s'imposer comme étant l'invité de marque et l'invité le plus important du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. Et là, il n'est pas venu à la dernière minute. D'après les autorités algériennes, c'est un scénario qui a été écrit à l'avance. Une dérobade programmée. C'est confirmé dès l'arrivée du ministre marocain à l'aéroport d'Alger, lorsqu'il a commencé à se plaindre du peu d'égards que lui aurait été réservé alors que le même traitement protocolaire a été accordé à tous ses homologues arabes. La longue série des provocations ne venait que de commencer, tout en refusant de bénéficier de la légendaire hospitalité algérienne. Ce ministre contrefacteur a passé le plus clair de son temps à arpenter les couloirs du sommet à la recherche d'un quelconque journaliste désœuvré pour lui servir ses balivernes, au lieu de participer de manière constructive avec ses pairs à la discussion sur les défis cruciaux auxquels est confronté le monde arabe face à un nouvel ordre mondial en gestation. C'est des graves accusations. Là, les autorités algériennes accusent Bourita de ne pas avoir participé aux réunions sérieuses, de vouloir manipuler, d'avoir tenté de manipuler les représentants de la presse internationale pour semer la zizanie entre les pays arabes et l'Algérie. Il est accusé d'avoir menti et Mohamed VI est gravement accusé parce que les autorités algériennes parlent et je pense qu'ils ont un document. Sinon, ce serait grave de prononcer de graves accusations. Le roi du Maroc devait venir avec son fils Moulay Hassan à bord de 10 avions, une grande délégation, et que c'était juste un mensonge programmé, juste une dérobade, comme dit la dépêche de l'APS, et que Mohamed VI n'avait jamais voulu venir, il avait juste essayé de torpiller le sommet, de faire durer le suspense, de voler la vedette à l'Algérie et d'essayer de perturber l'organisation algérienne de ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Voilà ce que dit indirectement ou presque directement cette attaque, cette offensive, cette nouvelle offensive médiatique des autorités algériennes contre le Maroc. Je pense que من باب الشفافية ومن باب partant du principe de l'éthique, de la transparence, que les autorités marocaines devraient répondre à ces graves accusations. Est-ce qu'il est vrai? Parce que, l'hospitalité algérienne, on en a déjà parlé, moi-même, j'ai relevé pas mal d'anomalies. La délégation marocaine, à mon avis, je le dis, je le persiste, et je l'ai confirmé auprès de plusieurs sources, n'a pas été traitée avec tous les honneurs. Elle a été discriminée par rapport aux autres délégations. Elle a été un petit peu étouffé par un dispositif sécuritaire dispositif sécuritaire et médiatique impressionnant et puissant de la part de l'Algérie, de la part des autorités algériennes. Le ministre marocain des Affaires étrangères, son rôle a été minoré, négligé, méprisé. Ça, je ne peux pas le nier. Amamala n'a pas parlé avec Bourita. Tebboune a parlé avec Nasser Bourita une poignée de main vraiment rapide. La délégation marocaine, on a vu, n'a pas pu s'exprimer dans les médias comme elle voulait. N'a pas pu, en tout cas, il y a eu des échanges très tendus. Alors les Algériens considèrent que c'est les Marocains qui ont provoqué les premiers. Les Marocains disent que ce sont les Algériens qui nous ont provoqué dès le départ. La fameuse affaire, la carte géographique d'Algérie 24 News, où le Sahara occidental est amputé du territoire marocain, alors que le Sahara occidental n'est pas reconnu par la Ligue arabe. Donc il y a eu quand même quelques couacs
qui donne raison un petit peu à la délégation marocaine. Je le regrette pour l'Algérie, mon pays quand même, mais il faut être objectif. Mais, ceci dit, les accusations mériteraient ces nouvelles accusations de la part de l'Algérie contre le Maroc, donc de la part des dirigeants algériens contre les dirigeants marocains, notamment contre Nasser Boulita et le roi du Maroc Mohamed VI, mériteraient des éclairages et des explications. Si réellement toutes les autorisations ont été accordées pour que le roi du Maroc ramène ses 10 avions et vienne, pourquoi Mohamed VI n'est pas venu? Il aurait pu imposer aux autorités algériennes le protocole nécessaire digne de son rang. Même s'il a soupçonné réellement que l'Algérie voulait l'humilier, il faudrait que le cabinet royal marocain réponde à ces accusations en sortant toutes les informations ou tous les détails ou tous les faits qui vont dans le sens de la thèse marocaine, à savoir que l'Algérie allait tenter ou l'a orchestré ou l'a préparé une humiliation pour l'infliger, un traitement humiliant pour l'infliger au roi du Maroc et à son prince héritier et à son fils Mohamed Hassan. Nasser Boulita a-t-il menti ou pas? Y a-t-il vraiment une invitation adressée par la diplomatie marocaine au président algérien pour qu'il puisse effectuer une visite à Rabat? Ça, c'est aussi important à le préciser, à l'éclairer, parce que il faut pas laisser les propagandes miner les relations entre les deux pays. Il y a beaucoup d'Algériens et de Marocains qui risquent de tomber dans le panneau. Ces accusations risquent d'aggraver les tensions entre les deux pays, de creuser un petit peu plus le fossé de la haine et le fossé de la méfiance qui est déjà là, qui est déjà là à cause de cette mobilisation médiatique et politique et partisane très dangereuse dans les deux pays. Ce serait bien de répondre à ces accusations sereinement. Moi, je regrette le ton très grave, le ton très agressif de la part de l'APS et de la part des autorités algériennes contre le Maroc, un pays qui était invité, comme les 21 autres pays arabes, au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Le timing n'est pas innocent. On a laissé passer le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe pour que le régime algérien règle ses comptes avec le Maroc. C'est un règlement de comptes. Mais est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ça, c'est aux autorités marocaines de nous rendre la réponse et on espère qu'elles nous répondront dans les plus brefs délais au nom de la vérité, de la transparence et de l'importance de préserver l'amitié entre les deux pays et pour ne pas laisser les manipulateurs et les propagandistes, encore une fois, aggraver ce climat très hostile, très inquiétant, très froid entre l'Algérie et le Maroc.